Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Nous voilà plongés dans le mystère de l'annonce d'une naissance, et il me vient à l'esprit celle que j'ai vécue avec mon épouse Élisabeth lorsque nous avons appris la naissance de notre premier enfant. Nous profitions de la joie du moment présent, nous étions assis sur un banc avec les feuilles couleur d'automne au-dessus de nous, et nous mesurions le poids de la mission qui nous incombait, tout en étant jeunes adultes. Cela pouvait nous troubler, peut-être même nous faire peur. Il y avait tant d'inconnus devant nous. Le déroulement de la grossesse, l'amour à faire grandir, quelles que soient les difficultés, l'éducation de l'enfant à venir, son avenir. Tant de questions sans réponse, mais surtout une certitude, celle de poursuivre notre parcours de jeune couple dans la confiance et dans l'espérance. Je suppose que Marie, elle aussi, fut troublée par l'annonce de l'ange Gabriel, et probablement d'un trouble qui est d'une autre mesure que ce que je viens de vous présenter. L'ange lui annonce tout d'abord une conception mystérieuse d'un enfant en son sein. Le premier trouble de Marie doit être d'une autre ampleur que celle que nous avons vécue avec mon épouse. Et l'ange lui donne déjà une mission, celle de nommer son fils, de l'appeler du nom de Jésus. À l'époque, le choix d'une dénomination revenait normalement au père. Mais en acceptant cette première mission, Marie reconnaît déjà la paternité de Dieu sur Jésus. Elle reconnaît son origine, sa nature divine. De quoi être une nouvelle fois troublée. Et il sera grand. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Un fils qui prend la suite de David pour gouverner son peuple, pour le guider spirituellement cette fois-ci vers le royaume de Dieu. Un fils qui va devenir roi, et un roi qui régnera pour toujours et dont le règne n'aura pas de fin. Voilà de quoi compléter le trouble de Marie. Ô Marie, malgré ce trouble, malgré tes interrogations, tu seras la mère qui a dit oui. Montre-nous ce chemin et accompagne-nous pour dire oui à notre tour. Oui à ce Dieu qui nous parle, à ce Dieu qui veut habiter notre cœur, notre corps, qui veut y prendre vie, qui veut y demeurer, y régner. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir cette grâce et celle qui nous donnera d'avoir part à ton royaume aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours et pour l'éternité. Alors, comme point concret d'effort pour la journée et à l'approche des fêtes de Noël, je vous invite à réfléchir tout simplement à ce qui gouverne notre cœur. Qui est ce quelqu'un ou ce quelque chose qui gouverne mon cœur ?